Bonjour. Aujourd'hui mon histoire s'intitule « Tout est grâce ». Un jeune enseignant frais et moulu de son école, plein d'enthousiasme à l'idée de commencer sa carrière et de surcroît, jeune marié. Il vient tout juste de prendre connaissance de sa toute première affectation. Et là, il tombe de haut, car ce poste dont il attendait 1000 satisfactions, n'est vraiment pas un cadeau, surtout pour le jeune débutant qu'il est. En effet, la région où il est censé se rendre, est malheureusement connue pour sa triste réputation car étant une région frontalière où toutes sortes de trafics, de désordres et même de crimes se commettent régulièrement. Et font la une des journaux. Enseignant ou pas, personne n'y est en sécurité et notre jeune homme, envahi par l'angoisse et le doute, s'empresse d'en parler à sa jeune épouse car il craint de la mettre elle aussi en danger, s'il rejoint ce poste. Et pourtant, désobéir à sa hiérarchie ne lui vient pas à l'esprit car il a beaucoup travaillé pour devenir enseignant et c'est une vocation pour lui que de transmettre ses connaissances et d'amener des enfants à se dépasser et à se hausser par leurs efforts dans la hiérarchie sociale. Alors que faire? Après bien des discussions, sa jeune épouse lui suggère de faire confiance à Dieu et de s'en remettre à lui par la prière. Notre ami se dit qu'en effet, il fallait commencer par là et qu'ensuite, on verrait bien. Et le voilà parti pour l'église la plus proche où il reste un assez long moment, suppliant Dieu de toutes ses forces, de l'aider à résoudre au mieux son problème jusqu'au moment où il entend des bruits de voix et d'altercations qui proviennent du dehors. Il s'empresse de sortir et tout à coup se trouve plongé au milieu d'un attroupement dont il ne peut s'extraire pressé de tous côtés par les badauds. Lorsqu'une voix s'exclame « C'est lui ! C'est lui !» et qu'un jeune homme le désigne du doigt et de la voix, comme étant celui qui aurait participé au cambriolage d'une maison voisine. Malgré ses protestations véhémentes, il est emmené au commissariat et interrogé mais son jeune accusateur maintient sa version des faits. Bref, il fallut un assez long laps de temps, l'intervention de sa famille, de ses proches et même d'un avocat, pour que son innocence soit enfin pleinement reconnue non seulement par la justice mais aussi par sa hiérarchie qui non seulement ne l'avait pas soutenu mais encore l'avait blâmé un peu trop précipitamment. Pendant ce lamentable épisode, 3 de ses jeunes collègues qui, eux, étaient partis occuper leur poste dans la dangereuse région, durent rapidement revenir chez eux et être hospitalisés car ils avaient subi plusieurs agressions. La hiérarchie du jeune enseignant, reconnaissant ses torts, lui octroya une bonne indemnité et le nomma à un poste extrêmement satisfaisant où il put conduire favorablement sa carrière jusqu'au poste de directeur. On n'envoya plus de jeunes enseignants dans cette triste région jusqu'à ce que l'ordre y soit rétabli. Finalement, Dieu était bien intervenu dans la vie du jeune enseignant, mais pas comme un simple humain aurait pu le faire car ses chemins ne sont pas nos chemins. Il est donc important de savoir rendre grâce à Dieu à chaque moment de la vie, car il sait tout et a la raison en tout. Demandons-lui toujours l'esprit de discernement pour mieux comprendre le message qu'il veut nous transmettre à travers chaque circonstance heureuse ou malheureuse. Aime, partage et abonne-toi.